Ah mais vous êtes là vous. L'équipe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Des anecdotes de Black Storm, des choses assez croustillantes, des choses que vous nous demandez. Et c'est aujourd'hui en fait. Donc dans cette vidéo, évidemment je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'un grand nombre de l'équipe qui était là sur Black Storm 1, 2 et 3. Donc vous allez avoir des anecdotes sur les 3 films. Beaucoup moins sur le premier, mais un peu plus sur les derniers de toute évidence, parce que le premier est un peu moins long que les autres. Tu le sauras toi-même. En attendant que les autres présentent leur petite anecdote, je vais en raconter une de toute évidence. Comme ça, je vais introduire cette vidéo. Hein, il faut bien que je bosse un petit peu ici. Donc mon anecdote de tournage, elle est très simple. Il y a ce qu'on appelle une droite officielle dans Black Storm. C'est ce que je veux dire. Hein. Je vais en raconter que 2 sur 3 parce qu'il y en a eu un dans chaque film. Il y a eu un coup véritable dans chaque film. Je laisserai mon cher ami Calvin vous expliquer la première. Les 2 précédents coups, du coup, il y en a un dans Black Storm 2. Très clairement, en fait, quand on fait des chorégraphies, on est assez proche et on essaie que ce soit assez réaliste. Donc on essaie d'être assez proche du visage. Étant donné que moi je fais des arts martiaux, j'ai cette facilité pour essayer d'être assez proche du visage sans forcément toucher la personne. Même si Eric Damas, qui joue l'interprète de Black Hawk... Comment ça? Le Black Storm. C'est parfait. s'est pris un coup sympathique dans le casque, d'ailleurs extrait. Donc sur le tournage il s'est pris une droite de ma part. Et le dernier c'était dans Black Storm 3, scène flashback avec Aurélien Serre qui joue Chan. Ne faites pas quelque chose que vous risquez de regretter, agent Dexter. Qui se prend aussi une droite dans... qui se l'est pris par là, dans le coin de la mâchoire. Ça va pas été trop flagrant, c'était pas un trop gros coup que je lui ai mis. Mais c'est un peu les anecdotes moi qui m'ont marqué à travers Black Storm, c'est qu'il y a toujours eu une droite officielle. C'est vrai que c'est marrant de se dire que dans chaque film il y a un coup qui est véritable qu'on a laissé au montage. Hein. Il y a d'autres coups véritables qui ont été mis dans Black Storm 3. Je laisserai évidemment mes amis vous la raconter. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tout seul car je suis avec toute l'équipe. Et du coup je vais laisser la place, je dirais même l'hommage à mes camarades de vous raconter les autres anecdotes, car vraiment il y a des choses assez croustillantes. Il y a des anecdotes qui sont plus longues et d'autres qui sont plus courtes, tout simplement parce que voilà, les grosses anecdotes sont racontées par certains et les plus courtes sont racontées par d'autres. De toute façon tu connais la logique, c'est parti. Alors, les anecdotes de l'ami Manu. J'en ai 2 bien sympas. Et on va commencer par celle sur le tournage du premier Black Storm. Donc dans le film, il y a un passage où Nathan arrive sur le lieu du crime et il doit sauter par-dessus une barrière. Et ben croyez-le ou non, on en a mis du temps à la faire cette prise. Pour la première prise, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai contourné la barrière, paye ta crédibilité d'inspecteur de police, et toutes les autres prises, je foirais mes sauts. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça n'a pas l'air compliqué quand vous voyez à l'écran. Mais on a mis du temps à la faire. Bon, pas énormément non plus, mais on y a passé un moment. Et le pire, c'est que quand je réussissais mes sauts, juste derrière, j'ai un dialogue avec Martial. Et pour le coup, c'est lui qui foirait la prise. Multiples coups de couteau. Mais ce qui me perturbe le plus, c'est les traces de sang faites avec celui de la victime au niveau du visage, pour faire un sourire. Il savait pas son texte, tout simplement. Du coup, il fallait recommencer depuis la barrière. Même qu'à un moment, il m'a appelé commissaire. Bon, ça me fait monter en grade, mais non. Enfin bon, cette barrière nous a bien fait chier. Voilà, c'était la petite anecdote du premier Black Storm. On va maintenant passer à la deuxième, sur le tournage du dernier Black Storm, le 3e. Au début du film, il y a Black Storm qui se réveille au milieu d'une forêt enneigée où il retrouve Nathan et où il affronte aussi son double maléfique. Alors le plus compliqué, c'est pas directement les tournages, c'était le trajet pour y aller. Parce que pour y aller, fallait passer par des petites routes assez étroites et qui montaient. Et faut pas oublier qu'on avait tourné ça en février.
et qu'en février, il neigeait pas mal. J'étais quand même retourné la veille du tournage pour vérifier si on pouvait toujours y accéder. Et à ce moment-là, c'était assez compliqué. Mais le jour du tournage, on avait un peu de soleil. Je me suis dit que à ce moment-là, ça devrait quand même fondre un minimum, quoi. Et que la route soit moins glissante. Je vous raconte pas la galère que ça a été pour arriver dans cette foutue forêt. On avait rendez-vous chez moi. On devait partir de chez moi jusqu'à la forêt pour le tournage, tout simplement. En partant, ça allait très bien. Il n'y avait pas de verglas sur la route, c'était pas glissant. Voilà, ça roulait très bien. Et au moment où on arrivait dans cette forêt, le verglas y était resté. On avait l'impression d'être en montagne. Et en plus, on était 2 voitures. La mienne et celle de Mathieu, l'ingé son. Et aucune de nos 2 voitures était équipée pour rouler sur du verglas. Alors comment on a fait? Eh ben les passagers que j'avais dans ma voiture m'ont aidé à pousser et à monter le reste de la pente pour accéder à la forêt. Et la voiture de Mathieu, avec Alex et d'autres personnes, ben eux ils n'avaient pas réussi à nous suivre jusqu'au bout. Ils ont dû faire un gros détour pour réussir à nous rejoindre tout simplement. Mais ils ont quand même pas mal galéré aussi. Enfin voilà, bon, on y est arrivé tant bien que mal. Et ça c'était seulement la première galère. Parce que la deuxième concerne directement, et cette fois, le tournage. Il faisait tellement froid, on avait les pieds dans la neige, on tournait dans l'ombre. On crevait de froid tout simplement. On était obligé de se mettre dans des zones ensoleillées pour se réchauffer un minimum. C'était assez compliqué. Mais bon, on a quand même passé une bonne matinée, on a fait toutes les scènes qu'il fallait. Ça s'est bien passé, c'est le principal. Donc voilà, c'était mes 2 petites anecdotes les plus marquantes selon moi sur les tournages de Black Storm. Alors moi j'ai joué le rôle de Chan dans Black Storm 2. Oui, mais j'ai un souvenir assez marrant de la dernière journée de tournage qui se passait. C'était dans des jolis décors, c'était la Confluence, dans un grand hall. Et on tournait une des dernières séquences de la journée. Et à savoir que c'était une séquence qui se tournait dans le noir complet. Donc voilà, on tournait dans le noir, on ne voyait rien. Donc il fallait être vigilant, il fallait faire attention aux autres, où on allait. Donc on entend action, on commence à jouer. Et au bout de 5-10 secondes, on entend un énorme boom, un truc qui se fracasse par terre. Et dans la panique, on rallume très vite et on voit que c'est un énorme bac à fleurs, un truc, un mastodonte, un truc d'1 mètre de haut, rempli de terre, qui du coup maintenant était renversé tout par terre avec de la terre dans tous les coins de la pièce. Donc à savoir que c'était un endroit public, donc forcément il fallait le rendre assez propre. Donc on commence à paniquer parce que on était sur la fin de journée, donc on était tous un petit peu fatigués, on commence à se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va vite? Donc non. On commence à nettoyer un peu proprement. On n'a pas de balai, on n'a rien du tout. Donc on remonte les manches. On prend tout avec la main. On fait ça un peu à la walienne parce qu'on met tout. On essaie de cacher la terre sous le pot. Enfin, on fait un truc un peu pas très joli. Donc sur le coup, on est un peu tous stressés, je me rappelle. Puis finalement, moi, après coup, c'est plus marrant à raconter qu'autre chose. Donc voilà. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum, team préféré, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je fais une vidéo les gars en personne parce que pas de Call of Duty malheureusement, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour insulter des gros. Non, plus sérieusement, on est là pour parler de Black Storm. Black Storm, évidemment, la fameuse trilogie, meilleure que la trilogie de Spider-Man, meilleure que la trilogie de The Dark Knight. Aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour parler d'anecdotes, des anecdotes juteuses, qu'on a pu vivre pendant le tournage de ces 3 films incroyables, si on peut dire comme ça. Non. J'ai quelques anecdotes qui me concernent moi. Alors, je sais pas si vous saviez,
mais je suis dans le film. Non, t'as pas compris. C'est pas je suis dans le film, c'est je suis dans le film. Je donne plus de précision. En gros, je pense que vous l'avez remarqué, je passe beaucoup une tête dans les 3 films. Mais c'est pas pour jouer le même personnage. Je suis un peu le Stan Lee, ça me rendait quand même de Black Storm. Si je puis dire, j'abuse totalement. Oui. Et voilà, vous aurez pu me voir ici, ou là, ou par ici, je l'ai déjà dit, non? Ouais. Deuxième anecdote, j'ai fait les making-of du 2e film et du 3e. Ça fait 3. Les making-of que vous pouvez retrouver sur la chaîne, directement. C'est gratuit, hein, faites-vous plaisir, de grande qualité en plus. Et voilà, c'était les anecdotes de Black Storm 3. Non, mais attends, mais j'ai pas fini la fameuse anecdote. Attends, mais je suis fou, moi je suis timbré. Alex m'a frappé. Dans le premier film. Il vous l'a déjà raconté sûrement dans une de ses vidéos. C'est la scène où j'agresse quelqu'un et que Black Storm arrive, il a pas encore son costume, il est avec son foulard, et là il me frappe. Ça fait mal, Starfoulard. Donc voilà, c'était les anecdotes de Black Storm. Vous pouvez retrouver tous les films sur sa chaîne, c'est gratuit, comme d'habitude. Et bon, on se dit à la prochaine, hein, et allez voir Shang-Chi, c'est important, il est cool. Bisous la famille. Donc, anecdote assez sympa pour le tournage de Black Storm 3. Si vous n'êtes pas mort, monsieur Anderson. Bonne nuit. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En effet. Quand on a tourné dans le sous-sol, donc avec des sacs sur la tête, on s'est placé sous le néon, sans le savoir, le seul néon de tout le sous-sol qui marchait pas terrible. C'est-à-dire qu'on a fait une scène, après on fait la suivante et là, hop, il s'éteint. Donc on commence à refaire la première scène en mode éteint, et là il se rallume. Etc. Et ce sketch, ça a duré, mais genre une demi-heure. Donc au final, c'est le montage qui a résolu le problème. Voilà. Salut les guys, ça va? Alors, apparemment vous voulez des petites anecdotes de Black Storm? Oh, j'en ai des sympas à vous raconter. On y va? Allez, je vous les raconte. Va pour la première anecdote. Alors, je n'étais pas présent dans le Black Storm 1, dans le 2... J'ai juste fait une fille qui se fait frapper. Oh, c'est bien, j'adore les rôles secondaires. Merci Alexandre. Non, à chaque fois. Mais arrête de dire. Mais si, à chaque fois. Si, à chaque fois. Tu sais pas conduire, toi? Bah non. Mais non, parce que c'est toujours toi qui conduis à chaque fois. Oui. Mais j'étais surtout, à ce moment-là, l'assistante réalisatrice. Un très beau rôle, hein. Par contre, beaucoup de pression. Mais par contre, la première anecdote vient de Black Storm 3. Oh, merveilleux épisode, que de beaux souvenirs. Je vois que Black Storm a trop peur de m'affronter. Il m'envoie ses sous-fifres. Qui êtes-vous? Je suis Rosalie. Leila? Leila est morte. La sublime Rosalie, donc moi, pardon, j'ai les chevilles qui gonflent, hein, doit se battre contre la policière Diane, jouée par Augustine. Je t'aime, hein, tu sais, je t'en veux toujours pas pour ça. Hein. Donc, le combat se lance, les cascades y vont, au début, c'est Rosalie qui mène. Oh, oh, oh. Et puis vint le moment où je subis un mauvais croche-patte. Donc il y avait eu auparavant des répétitions, tout allait bien, je m'entraînais pour tomber correctement sans me faire mal, où Alexandre m'avait donné de bons conseils. Et le jour J, au moment où on filme et qu'on se bat, on fait un premier cadrage, tout se passe bien. Après on a fait un deuxième cadrage, et là on a refait le même combat avec les mêmes chutes. Sauf que, contrairement au premier cadrage, on était un petit peu moins bien placés. Voyez-vous, au deuxième cadrage, donc déjà il faut savoir qu'on a tourné dans un parking souterrain. Sachez que le parterre est assez froid et sale et dégueulasse, tout ce que vous voulez, hein. Donc déjà de tomber c'était pas agréable, de tomber plusieurs fois en plus. Parce que bien entendu on n'a pas fait en une seule prise. Et lors du deuxième cadrage, on a un petit peu changé de
placement pour le combat par rapport à l'éclairage, parce que c'était pas top, hein. Dans un petit coin de parking souterrain, c'était pas top. Et comme dans tout parking souterrain, vous avez des gros poteaux très grands, très larges, qui sont à la base des poteaux porteurs. Vous le sentez venir là? Ouais, je sais que vous le sentez venir. Nous faisons le deuxième cadrage, on recommence le combat avec les mêmes gestuels et les mêmes chutes. Et au moment où Rosalie se prend le croche-patte de la policière Diane, je tombe en arrière et je me cogne violemment la tête contre le gros poteau. Autant vous dire que le poteau il a pas bougé, c'est ma tête qui a résonné. J'étais HS par terre, voilà. C'était direct, on a attendu un peu, pas bougé. Coupé! Yes, super, elle était impeccable! Sauf que tout le monde avait entendu le gros boom. Le poteau allait bien, ma tête un petit peu moins. Il y avait tout qui volait. Oh, c'était génial. Donc voici pour la première anecdote. La deuxième, ah bah oui, bah on continue, on est bien lancé. Donc toujours dans le parking souterrain. Ah, on les aime ces parkings souterrains, on les aime. Pour la deuxième anecdote, on continue les scènes donc par la suite où justement le Black Storm retrouve la policière Diane au parking souterrain, là où le combat vient de se finir. Donc je suis à terre, après avoir fait la bonne psychopathe et l'avoir menacée, policière qui assomme Rosalie, elle retrouve le Black Storm, ils discutent, et au moment où ils discutent, Rosalie est censée être encore à terre. Voilà. Donc j'étais restée dans la même position, couchée au même endroit par terre, c'est bien sale et dégueulasse, en attendant qu'ils fassent leur scène, surtout quand c'était des cadrages pour Augustine. Donc au moment où on fait les cadrages, les champs contre champs, et que c'est au moment où on regarde la policière Diane, il me semblait juste qu'on voyait un petit bout de Rosalie par terre, donc je n'ai pas bougé du tout. Ils ont tourné les scènes, ils ont fait les champs contre champs, même au niveau du Black Storm, et une fois qu'ils ont fini tous les champs contre champs, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu restes par terre ?» Alors moi j'explique tout bonnement que s'il y a des champs contre champs, faut que je garde la même position pour éviter au mieux les faux raccords, hein, un minimum. Et à ce moment-là, après avoir tourné toutes les scènes, bien entendu, sinon c'est pas drôle, une personne m'a dit à ce moment-là qu'on ne me voyait pas dans le champ. Donc en fait je suis restée par terre par bon plaisir. Merci l'équipe Black Storm. Et voici du coup c'était les deux petites anecdotes pour Black Storm 3 que je vous conseille de retourner voir, hein, parce que le bang, je pense que même dans la vidéo on l'entend. On voit peut-être pas spécialement, ou en tout cas on tilte pas, mais ma tête s'en souvient encore. Le poteau, je pense que lui il va bien, vous inquiétez pas. Après, à part ces petits désagréments, vous allez voir qu'il y a d'autres anecdotes qui sont quand même drôles. Il y a eu des bons moments, il y a eu de moins bons moments, mais ça fait partie des tournages et c'est ça qui est bien, et que même dans les mauvais moments, l'équipe est restée soudée, et c'est ça qui a fait que vraiment c'est une super équipe, que je vous conseille vraiment d'encourager cette équipe, de continuer à nous suivre, et surtout profiter de Black Storm. C'est pas tous les jours qu'on voit des super-héros. Bisous, bye! Je voulais raconter une petite anecdote, parce que j'ai vécu une expérience assez cool. Le tournage d'un long métrage. Et ouais, je voulais raconter une petite anecdote, parce que, mis à part le fait que je me croyais sur un petit tournage d'un petit Marvel, même si c'est pas le même budget, même si c'est pas les mêmes cams ou les mêmes décors, les mêmes fonds verts, etc. Mais couilles, et c'était lourd, parce que je sais pas, c'était un bail du super-héros et tout. On s'y croyait. Et moi, de base, je suis pas acteur et je veux pas l'être, mais je suis un bon pote à l'acteur principal qui joue justement Black Storm. Et du coup, il m'a donné un petit rôle de gangster. Jir, t'attends quoi? Commence pas, c'est bon? Imagine le Black Storm, il arrive là, tu fais quoi? Et un gangster blond, mais ça passait, parce que j'ai mis une capuche. Et puis voilà quoi. Mais il y a eu, du coup, mon anecdote, c'est que je me suis fait enculer par le Black Storm en fait, mais en deux coups. Quand je suis tombé, genre il y a eu
Quand je suis tombé, déjà, je suis tombé comme un PNJ sur GTA, tu sais, quand tu le tues, en mode tu lui mets une petite balle et il tombe comme une salope, bah c'était moi. Et dans la vraie vie, je suis pas une salope, hein. Ah, ça, rajoute-le, Alex, parce que c'est important. Dans la vraie vie, je suis pas une salope, hein. Faut que les gens le sachent. Mais voilà, bah bref, c'était franchement cool. Expérience de fou. Si c'est à refaire, je le ferai de fou. Parce qu'en vrai, bah c'est cool, hein. Enfin, c'est... Je sais pas hyper expressif sur ce genre de truc, mais c'est une expérience, si tu peux la faire, et ben tu la fais dans ta vie. Et puis bah moi j'ai choisi de la faire, et c'est tout. Petite anecdote du commissaire James, donc sur le tournage de Black Storm 3. Donc l'une des scènes les plus longues à tourner, finalement, c'était la rencontre entre le commissaire et puis l'inspecteur du FBI, enfin en tout cas le pseudo, puisque c'était sur la passerelle de Confluence, vous l'aurez remarqué, et qu'il y a beaucoup de passages. Donc il faut essayer de bloquer les gens le temps de filmer, mais tout le monde ne se laisse pas faire forcément, donc c'est pas évident. Voilà. Bonsoir, je suis Paul Joachim Pereira, j'ai 37 ans et donc j'ai participé dans le tournage de la web-série Black Storm, Le Retour de l'Aigle. « 200 000. » où je jouais en fait le dealer, voilà. Donc j'ai eu un petit rôle dedans. Moi, ce qui me vient simplement, c'est que j'ai passé un trop bon moment. Ensuite, c'est que j'ai fait des connaissances, des gens très sympathiques. Et aussi, ce que j'ai bien aimé sur ce tournage, disons, c'est que dans la scène, on devait me jeter de l'argent sur la figure. Et puis moi, je trouvais ça cool. C'est assez sympa, voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié tourner avec Alexandre et j'espère à l'occasion de pouvoir retourner avec lui. Et puis voilà, c'est une belle aventure et j'espère que ça durera bien longtemps cette web série. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. L'équipe, c'est Hugo, le cadreur de Black Storm, et je vais vous raconter mon anecdote. Du coup, moi ça se déroule pendant le combat Svet contre Augustine. C'est la dernière prise. On a déjà fait 3-4 fois, on dit bon allez c'est la dernière. Donc combat, nanani. Et à un moment, Augustine elle doit mettre un coup de pied dans la tête de Svet. Même avec un bras, je tuerais des milliards. Et là, elle doit passer à ça. Et là, comme par hasard, sur la dernière, elle lui shoot le nez. Du coup là, du sang. Les pompiers, non je rigole, juste du sang, on part soigner Svet, on arrête le tournage, enfin déjà gros bordel. Et voilà, c'est les risques du métier, on va dire, ça apprend, ça fait plaisir, ça met un peu d'animation et un peu d'adrénaline, c'est cool. Svet il a rien eu, vous inquiétez pas. Et voilà quoi. Je tourne à l'iPhone, je suis désolé pour un cadre, c'est moyen, problème technique tu connais. Et j'aime pas faire ça Alex, je suis très fatigué. Enfin voilà, et montre-leur les images, bisous. Bonjour à tous, je suis Mélanie d'Ascension. J'incarne le personnage de Liz Venture dans les volets Black Storm. T'as des nouvelles? Non, on va devoir faire sans James. Mais on va faire comment du coup? C'était lui qui devait nous faire entrer. Où est-ce qu'il est? Il veut nous faire gagner du temps. On doit pas laisser continuer, il va mourir. Mais tu sais comment il est. Jack est prêt à faire ses sacrifices pour sauver tout le monde. Donc petite vidéo déjà pour remercier tout le staff de Black Storm et en particulier Alexandre, le réalisateur, de m'avoir fait confiance. Et vraiment c'est une super expérience, une première pour moi, donc vraiment merci beaucoup. Et puis du coup je vais revenir sur une petite anecdote du volet 2 de Black Storm. C'était mon premier tournage, la première journée, même la première scène je crois. C'est un moment où du coup je suis en soirée avec justement Black Storm, avec Jake. Et du coup des personnes arrivent et en fait on me kidnappe. Et lors de la scène en fait... je suis un petit peu partie, je pense, de travers et
j'ai tout renversé par terre, ce qu'il y avait à côté de moi, et du coup je me suis vraiment retenue et à la fin j'ai pris un gros fou rire et je m'en voulais un peu gênée vu que c'était quand même ma première scène. Mais au final tout s'est bien passé, avec Alex on a bien rigolé et puis on a recommencé pour en faire une mieux. Donc voilà, c'est un moment qui m'a quand même rendu un petit peu, gênée, mais en même temps qui m'a bien fait rire. Et puis ça restera du coup un bon souvenir, je pense, du tournage. Donc voilà, c'était un de mes souvenirs que j'ai bien aimé. Et puis et vraiment, c'était une super expérience pour moi. Et toute l'équipe était vraiment super sympa, c'était que des bons moments. Donc voilà. En tout cas, je souhaite une bonne continuation à Alex et puis à bientôt. Et ben les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Et vraiment, dire que Black Storm ça se finit déjà. Je n'en reviens pas forcément tout de suite. J'arrive pas à me visualiser que ça y est, j'ai enfin tourné la page. Même si il y a quelques infos qui sont croustillantes et intéressantes. Une future vidéo pour vous reparler de Black Storm arrivera dans pas longtemps. Tout simplement parce que il y a des possibilités que Black Storm soit diffusé sur une petite plateforme de streaming qui débute et qui est vraiment très cool. Donc voilà, pour le moment je vous en parle pas plus et je vous laisse profiter des futures vidéos. Allez, c'était Alex les amis, c'était toute l'équipe. Merci encore, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, ça nous permet vraiment de nous encourager. Et n'hésite pas à t'abonner à moi comme à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Donc voilà. Sur ce les amis, c'était Alex. Ciao ciao.